C'est ainsi qu'il commence alors l'écriture de 3 chansons en adoptant le point de vue intérieur des personnages. La première, c'est Enfant de l'homme, qui accompagne l'évolution de Tarzan depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Jungle Jazz, la deuxième, accompagne ce moment où Toc, Tantor et les autres gorilles saccagent le camp des porteurs. Et même si elle est anecdotique dans le film, le rythme de la batterie accompagne avec délice cette scène cocasse. Il est certain que Phil Collins s'y est donné à cœur joie. La troisième chanson qu'il présente est « Je veux savoir ». Tarzan y découvre la civilisation, tandis que sa relation avec Jane évolue doucement. Bon, pourtant, les 3 chansons dont tu nous parles, ce ne sont pas les plus connues du film. Non, mais elles ont une importance capitale pour les choix qui sont faits à ce moment. En fait, les ébauches qu'il propose seront tellement convaincantes que les réalisateurs suggéreront qu'il les interprète lui-même. 2 autres chansons viendront ensuite s'ajouter. Il y aura bien sûr Entre deux mondes, qui sera la superbe ouverture et fermeture du film, et le très émouvant Toujours dans mon cœur, la berceuse que fredonne Kala pour endormir le petit garçon. Ce sera le grand succès du film. On connaît son inspiration pour ce moment de douceur. Il est resté très proche de lui pour trouver ce You'll Be in My Heart. Cette chanson, qu'il appelait d'ailleurs berceuse, il l'a écrite pour sa fille, Lily, qui était alors âgée de 10 ans. L'émotion de la scène ne pouvait qu'entrer en résonance avec le cœur de ce papa, même si dans le film, c'est un singe qui la chante à un petit garçon. Il faut dire que Toujours dans mon cœur va au-delà du simple moment où l'enfant s'endort dans les bras du gorille. Elle exprime aussi le lien grandissant entre Kala et Tarzan, cet enfant mâle qu'elle a sauvé et traité comme le sien. Les paroles mettent aussi l'accent sur un autre fil conducteur du film, le terrain d'entente entre nous tous, humains et animaux. Avec autant de qualité, on peut s'attendre au succès. Le succès est immédiat et la chanson va s'écouler à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Il faut dire que Phil Collins a tout fait pour rendre la bande originale incroyable.